Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la bibliographie d'Agatha 8 pour le huitième roman d'Agatha Christie. Il s'agit du Train bleu, sorti en 1928. Et là, franchement, je n'ai pas aimé ce huitième opus, j'ai envie de dire, d'Agatha Christie. Le Train bleu, je n'ai pas aimé. Je n'avais, pour l'instant, le pire pour moi, ça a été, enfin le pire, vraiment le moins bien. Pas non plus dire que j'ai pas aimé, mais c'est vraiment dans une moyenne très basse. C'était Le Secret de Chimnez. Mais là, je peux dire que c'en est un que je n'ai pas aimé. Pas que je l'ai trouvé moyen, pas trop mal, mais plein de défauts, non. Là, j'ai legit, vraiment, je peux dire que je n'ai pas aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai vraiment pas envie de vous présenter tous les personnages, ni leur mobile comme je le fais d'habitude. Donc leur mobile dans la façon de dire pourquoi ils auraient voulu tuer la victime. Donc là, je ne trouve que, en fait, par rapport au scénario, par rapport à l'histoire, le faire n'a absolument aucun intérêt. Mais avant toute chose, je vais vous présenter la quatrième de couverture, vous allez me laisser l'agrandir, voilà. Macabre découverte à bord du fameux train bleu qui mène vers la Riviera. Les riches vacanciers, Ruth Kettering, la fille du milliardaire américain Vandaldine, a été assassinée dans son compartiment. Fuyant son mari avec qui elle ne s'entendait plus, elle allait rejoindre le comte de la Roche, loin de se douter que ce séduisant personnage était surveillé, très surveillé par la police. Or, le somptueux collier offert à la jeune femme par son père, et dont le plus gros rubis est le célèbre cœur de feu, a disparu. Mais pourquoi, s'il ne s'agissait que de dérober le joyau, avoir eu le raffinement morbide de défigurer la victime? C'est ce détail qui va conduire Hercule Poirot à éliminer les suspects les plus évidents. Je vous laisse quelques secondes. 1, 2, 3. Vous faites pause pour le lire si ça vous éclate. Je le rapetisse et je le cache. Au revoir. Donc, pourquoi, selon moi, ça n'a aucun intérêt? Alors déjà, la quatrième de couverture, déjà révèle le tiers du roman. Le tiers entre le quart et le tiers. Énormément de choses. Entre le cœur de feu que son père offre, bon, c'est un truc qui arrive du début, mais c'est quand même assez important. Le coup qu'elle va rejoindre le comte de la Roche, ça arrive beaucoup plus tard. Franchement, il y a énormément d'informations importantes qui sont distillées dans la première moitié du roman, que là, on nous le donne d'un seul coup. Je trouve ça un peu abusé. C'est censé être des découvertes qu'on fait au fur et à mesure de la première moitié de l'histoire avant que l'enquête ne commence vraiment. Et je trouve ça vraiment très bof, très moyen de le mettre direct dans la quatrième de couverture. Ça gâche quand même une bonne partie du suspense. Ensuite, bah, vous pouvez commencer par la moitié, commencer par l'enquête. Là, vous avez eu tout le contexte. C'est vraiment dommage. Donc vite fait, les personnages, je vous mettrai même pas leur image ici. J'ai vraiment pas envie de faire d'efforts pour cette vidéo. Rufus Van Dalen, c'est le père de la victime Ruth Kettering, qui est un milliardaire américain très caractériel. Il ne règle tout que par l'argent. Avec son secrétaire Richard Knighton, le secrétaire chiant, sans personnalité. Donc sa fille, la victime Ruth Kettering, qui est une fifi à papa avec plein d'argent. Son mari Derek Kettering, qui trompe sa femme tout le temps, qui est impertinent, qui ne jure que par le pognon de sa femme, etc. Son amante à lui, Mireille, une danseuse qui fait un peu tepu, j'ai envie de dire, qui profite un petit peu de l'argent de tous ses amants. Nous avons Ada Mason, la boniche de la victime. Catherine Gray, donc le point de vue, on a le point de vue de Catherine Gray. Des fois, on a le point de vue d'Hastings dans certains romans, et sauf que là, ben, on voit tout à travers les yeux 90% du temps de Catherine Gray. Donc c'est ça qui rend aussi le roman extrêmement chiant, parce que Catherine Gray est un personnage inintéressant. C'est un personnage très sympathique, je l'aime bien. Voilà, il faut pas confondre. Un personnage somme toute très sympathique, mais somme toute extrêmement chiant, et sa vie est chiante. L'évolution de son personnage est chiant parce qu'elle part de rien, et en fait le moindre petit détail, maintenant qu'elle a un peu d'argent, parce que la personne chez qui elle travaillait est morte et elle a hérité de tout son argent, inexplicablement, par la magie du scénario. Et donc maintenant qu'elle est riche, elle peut profiter un petit peu, sauf que maintenant, bah, les petits plaisirs de la vie qu'elle découvre, bon bah elle kiffe, mais c'est extrêmement insignifiant, c'est chiant au possible. Elle part chez Lady Templin dans le sud, donc ils disent la Riviera, c'est Nice, en fait elle va à Nice.
Je sais pas si on appelle Nice la Riviera, j'y connais rien, le sud, pour être honnête, ça m'intéresse pas. Euh, mais, mais voilà, le fait est qu'elle part sur Nice, chez Lady Templine, sa cousine qui veut essayer de profiter de son pognon, avec un peu sa fille qui joue la comédie en mode cousine-copine, alors qu'en fait elle veut tout autant profiter de son pognon. Et donc nous suivons tout ça à travers Catherine Gray qui est dans le même train bleu où il y a ce meurtre. Donc en fait l'enquête on la suit de loin. On voit un petit peu Poirot de temps en temps, mais c'est vraiment pas non plus si souvent, je trouve. On n'en est pas au cœur de l'enquête, on n'est pas impliqué, et c'est là tout le problème. Je pense qu'Agatha Christie a voulu tenter quelque chose, elle n'a pas réussi. Elle s'en est rendue compte en cours d'écriture qu'elle n'a pas réussi, qu'elle ne réussira pas à faire ce qu'elle veut, mais étant déjà empêtrée dans son histoire, n'ayant pas forcément le temps de tout refaire, parce qu'à mon avis, avec sa maison d'édition, a dû le presser pour avoir le roman le mois d'après, elle a dit tant pis, je vais finir comme ça, même si l'histoire est pas ouf, et je comprends pourquoi on dit que Agatha Christie déteste cette histoire qu'elle a écrite, parce que je ne l'aime vraiment pas non plus. Et la situation de Poirot, voilà, on a une timeline assez bizarre, parce que autant dans la mystérieuse affaire de Styles, c'était le tout début de Poirot détective. Voilà, il revenait de Bruxelles, je crois, voilà, il revenait de Belgique. euh, il était blessé, voilà, avec un groupe d'amis, un groupe de militaires, de gendarmes, je crois, et policiers, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, bref, ils ont été blessés à la guerre, un groupe de Belges. Poirot était dans le lot, et il parlait à peine anglais. Et c'était le début. C'était le début de Poirot détective. Il l'était à peine depuis très peu. Il était encore policier il n'y a pas si longtemps. Bon, et ensuite, dans le crime du Golfe, bon, on a toujours le Poirot détective, toujours après la mystérieuse affaire de Styles, donc la timeline était bien respectée. Mais ensuite, dans le meurtre de Roger Ackroyd, on a eu un Poirot à la retraite. Vraiment en fin de vie, fin de carrière, donc ok. Pour ensuite avoir un Poirot en pleine activité après le crime du Golfe, donc vraiment dans les quatre, vraiment en pleine activité, il veut des affaires très compliquées, il veut faire aller ses petites cellules grises, le mec est chaud, le mec est très motivé. Il a aidé les plus grands, il prend un tarif exorbitant, c'est ce qu'on nous fait comprendre dans les quatre. Et là, avec le train bleu, on revient à un Poirot à la retraite. Et ça, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage parce que limite, ben, il offre ses services en mode bon bah je suis là si vous voulez, tu vois, en mode pas motivé. Et c'est con. Donc la continuité des romans n'est pas très, très respectée. En fait, j'ai l'impression qu'elle fait ça un peu. Enfin, il n'y a pas de chronologie. Pas du tout. Donc un coup, on a un Poirot un peu plus, j'allais dire un peu plus jeune, un peu moins vieux, qui est en pleine activité, en plein exercice. Le coup d'après, elle est à la retraite. Le coup d'après, eh ben, il est en plein exercice, en plein milieu de sa carrière. Et là, on a un Poirot à la retraite, un Poirot vieillissant. Donc c'est extrêmement bizarre. Je ne sais pas ce qu'Agatha Christie a voulu faire avec tout ça. Pourquoi elle n'a pas respecté une timeline, une chronologie correcte, quoi. Je ne sais pas, c'est un mystère. Si vous avez la réponse en commentaire, vous pouvez toujours me la donner, mais je ne pense pas que ce soit réellement très intéressant. Je ne pense pas qu'Agatha Christie avait non plus elle-même quelque chose en tête. Je pense qu'elle faisait les choses au fur et à mesure et qu'elle ne pensait pas que Poirot durerait aussi longtemps. C'est pour ça qu'elle a fait des histoires un peu au pif. À mon avis, quand elle s'est rendue compte que ça allait vraiment exploser, que ça a explosé, que ça fonctionnait vraiment très bien, ce personnage-là, elle s'est dit bon bah allez vas-y, je vais peut-être faire quelque chose de plus cohérent, avec des histoires un peu qui se suivent et tout. En tout cas avec un Poirot qui a toujours le même âge, plus ou moins. Et c'est ce que nous verrons dans les tomes suivants, en espérant qu'il soit bien. Ah oui, je vous l'ai pas montré, c'est la version France Loisirs que j'ai, donc là c'est un double, les vacances d'Hercule Poirot en premier, et après le train bleu. Je n'ai évidemment lu que le train bleu. Donc j'aime beaucoup ces versions-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, là, vous le voyez à l'envers. Mais voilà. Je trouve que, ben, pour une fois, c'est pas comme les éditions livres de poche, là, très récents, où les images n'ont absolument rien à voir avec l'histoire. Là, je trouve que les images ont toujours à voir avec l'histoire. Donc là, notamment, ça fait pas référence au train bleu, ça fait référence aux vacances d'Hercule Poirot. Mais c'est toujours très sympa. De très belles photos. Et donc là, je vais vous lire mon avis, là, que j'ai écrit après une succession, voilà, de 7 excellents romans avec un seul bémol, comme je le disais pour Le secret de Chimnez,
Encore une fois, il est moyen, il n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de défauts, mais ça va. Ce 8e roman a un petit goût de déception, un gros goût de déception, de bâclé. On dit qu'elle déteste cette histoire et je comprends complètement pourquoi. On sent au fil de l'histoire que notre reine du crime s'est forcée à écrire Le Train Bleu, qu'elle ne sait pas où elle allait avec son idée. Comme je le disais tout à l'heure, hein, je rejoins ce que je dis en impro par rapport à ce que j'écris. En effet, parfois elle se perd dans des moments superflus, presque inintéressants, alors qu'on voudrait être au cœur de l'enquête, compliqué lorsque le personnage que nous suivons, donc Catherine Gray, de 90% du temps, est assez peu avec Poirot. Cette histoire a plus les traits d'une histoire contemporaine, un peu en mode Catherine Gray qui hérite d'une fortune et qui va chez Lady Templine qui va essayer de profiter de son pognon, que vraiment le meurtre de Ruth Catering et Poirot qui enquête. Je n'ai rien, encore une fois, contre Catherine Gray, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, au contraire, je l'aime bien. Mais c'est juste que c'est pas un personnage intéressant, et en fait, Agatha Christie s'est beaucoup trop attardée sur sa vie dans l'enquête. Donc on a des chapitres où elle va, avec sa nouvelle fortune, elle va dans un magasin pour s'habiller, mais elle sait pas quoi mettre, elle prend les conseils de la vendeuse, tout ça. Et puis un peu plus loin dans le roman, elle aime bien Derek Kettering, donc du coup elle va peut-être boire un café avec, voilà, tout ça, elle découvre un peu la vie en société, c'est vraiment Martine à la plage, Martine prend un café, Martine va s'acheter une robe, Martine découvre la vie. Et elle part souvent à la dérive sur la vie de Catherine qui n'est vraiment pas intéressante. Ça ralentit l'histoire plus qu'autre chose. On en oublierait même parfois qu'il y a eu un meurtre. Le faux suspense, maintenant j'arrête de lire mes notes parce que il n'y a plus rien à lire. À part le en bref à la fin, ça je le ferai à la fin. Mais vraiment, le fait que je vous ai pas présenté vraiment les personnages, ou alors très succinctement, très rapidement, voilà, c'est que on nous présente une espèce de suspense avec de faux suspense, parce que connaissant Agatha Christie, on sait très bien que ce sera aucun des deux, entre deux suspects extrêmement évidents. Est-ce le mari d'Eric Kettering qui a tué Ruth, sa femme, Ruth Kettering, ou est-ce le comte de la Roche chez qui elle était partie, en sachant que Ruth Kettering avait des rubis donc montés sur un collier avec le plus gros rubis étant le cœur de feu à plusieurs, genre 500 000 livres le tout, tu vois, genre le machin il vaut un demi-million de livres, donc encore plus cher aujourd'hui, donc il coûte très très cher en plus de ces 2 millions. Donc pour le comte de la Roche, l'intérêt ce serait plus le cœur de feu, et pour Derek Kettering, ce serait plus l'argent, parce qu'il n'était pas censé forcément être au courant qu'elle avait reçu les rubis, parce qu'il n'était pas au courant, il n'était pas là à ce moment-là. Mais il a fini par le savoir par la suite, faut pas se leurrer. Hein. Et donc, qui qu'a tué parmi ces deux-là? Et pendant tout le roman, on nous présente ça comme un fait avéré que c'est soit l'un, soit l'autre. On connaît la façon de faire d'Agatha Christie, déjà. Maintenant, ça fait le 8e roman. Alors je dis, je lis les romans à la suite, mais avant de commencer par la mystérieuse affaire de Styles, il faut savoir que j'avais lu déjà quasiment tout. Car on va dire 60-70% des romans d'Agatha Christie, je les avais déjà lus. Donc je connais très bien la façon d'écrire d'Agatha Christie, la façon d'écrire ses personnages, sa façon de penser, sa façon de faire. En tout cas, point de vue scénario, quand elle écrit ses romans, je ne dis pas que je connais bien le personnage d'Agatha Christie, mais je sais comment elle fonctionne quand elle écrit. Et c'était évident que ça n'allait être ni l'un ni l'autre. Voilà, quand on a deux sous-jugeotes et qu'on a lu deux romans d'Agatha Christie, on sait très bien que ça n'allait être ni Derek ni le comte de la Roche. Franchement, j'ai même pas cherché à savoir qui c'était. J'ai même pas cherché, parce que ça en fait, ça aurait pu être n'importe qui. Lennox, la fille de Lady Templine, peut-être. Lady Templine, non. Franchement, je me suis dit, ça ne pouvait même pas être Catherine Gray, parce que le roman précédent, c'était le meurtre de Roger Ackroyd, et le meurtrier narrateur, elle venait de nous le faire. Donc déjà, Catherine Gray, c'était niette. Rufus Van Aldine a-t-il tué sa fille? Possible, tu vois, pour une question d'honneur, de fierté, de pognon, de je sais pas. Elle aurait pu nous inventer un truc. Mais c'était sûr que c'était ni son mari, ni son amant. C'est certain. Que puisse être leur intérêt. À un moment, je me suis dit, Mireille, l'amante du mari, peut-être. En fait, à la fin, je me suis dit, vas-y, c'est la boniche.
Ça vas-y, c'est la boniche, j'étais sûr de mon coup, et bah, je vous dirai pas la fin, de toute façon, je vous dirai pas si j'ai eu raison ou pas. Le fait est que les trois quarts du temps, j'avais raison. Mais c'était un peu plus compliqué que ça, il y avait plusieurs personnes dans le coup, sans vouloir trop spoiler. Mais enfin, bref, une petite déception, un demi-polar pour moi où l'enquête est aussi importante que la vie de Catherine Gray, qui n'est vraiment pas très intéressante. Je pense qu'Agatha Christie ne savait pas où elle allait, et je comprends pourquoi elle déteste cette histoire, c'était vraiment pas fou. Moitié enquête, et encore enquête, hein, moitié vie de Catherine Gray pas intéressante. Et je suis désolé en tout cas pour ceux à qui ça a plu, mais c'est un fait, ce n'est pas mon avis, je pense que c'est vraiment un fait. Cette histoire elle n'est vraiment pas ouf et ça fait partie un petit peu du moins bien d'Agatha Christie, un moment d'égarement. Mais je pense qu'on va lui pardonner. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Une vidéo un peu salée, une vidéo déception parce que j'aime tellement les romans d'Agatha Christie que là j'ai été extrêmement déçu de ne pas avoir aimé, de voir une histoire si mauvaise. C'est comme quand on va à Burger King, pour ceux qui sont fans de Burger King, qu'on adore Burger King et que là ils sortent un nouveau burger et qu'on y va et que finalement il est vraiment pas ouf, alors qu'on aime tous les autres et c'est la déception. Et là c'est exactement le même ressenti. On se dit finalement je vais retourner chez McDo, voilà, on va retourner voir Conan Doyle et puis voilà. Au moins on est sûr qu'on sera pas déçu. Donc like à la vidéo, partage-la, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo que je vais sortir, peut-être le lendemain de celle-ci ou peut-être le surlendemain, enfin je vais pas tarder à la sortir, ce sera le retour de lecture sur les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. D'ailleurs j'ai commencé la lecture de son deuxième roman, L'étrange traversée du Sahardam. Donc ne manque pas ça, abonne-toi et merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.